approche du chiffre 1000, mais il y en a beaucoup de personnes qui peuvent suivre. Et je voulais encourager ainsi sur YouTube, subscribe à cette chaîne de YouTube, frères et sœurs, afin qu'ils soient capables de grandir ensemble lorsque la parole de Dieu il peut enseigner et poster sa réseau social là. Sans plus tarder, laisse-nous communauté de faire religieux, laisse-nous inviter l'enseignant de nous la vie, l'enseignant de nous l'église, le Saint-Esprit de Dieu qui vient enseigner la parole de Dieu. Laissez fermer la main des vies. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, c'est ça, me dit rien de moi, mais tout de toi. Je prie maintenant même qu'il te manifeste ta présence là pour nous aider. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous respectons toi, nous honorons toi. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant de nous la vie. Vous priez maintenant même lorsque nous venons assis au pied de Jésus-Christ. Vous priez maintenant même qu'il te enseigne nous, te instruit nous. Vous priez maintenant même qu'il te donne nous révélation, information, impartation et même correction afin que nous soyons capables d'aller nous penser avec nos pensées. Rien de l'homme mais tout de Dieu à l'instant même dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me prier, Papa Céleste, qu'il est de chaque personne prêt à recevoir la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Une parole de toi capable change de la vie entière. Une parole de toi capable change de ma circonstance. Tu peux mettre un enseignement dans mon cœur pour partage à ces signes de ma brebis. Nous prions maintenant même qu'il te mouvoir dans cette atmosphère, cet esprit de Dieu. Nous prions maintenant même qu'il te tienne tous les cas dans le lycée. Nous avons une oreille pour entendre, une pensée pour comprendre, les cœurs pour recevoir par cet esprit de Dieu. Nous prions pour écouter et pour agir de ta parole. Et tout ce qui te tient à faire, de notre seul, de l'honneur, de la gloire, dans le nom de Jésus-Christ, et tout le monde dit ensemble. Amen. Nous t'appelons dans la même gloire à Jésus-Christ. Le titre de mon message de ce soir, frères et sœurs, mercredi soir, c'est Piège mortel de Satan. Le piège mortel de Satan. Laissez-nous lire la Bible ensemble dans le livre de Luc, 3e évangile. Luc, écrit par un docteur Luc. Chapitre 17, Luc chapitre 17, écoute bien attentivement l'enseignement de la parole de Dieu, frères et sœurs, parce que nous parlons d'un piège mortel de Satan. C'est un piège mortel de Satan. Il vous mettre sa piège là pour tout le monde. Il vous mettre sa piège là pour tout le monde. Dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 1, vous suivez bien, vous suivez attentivement à l'enseignement de la parole de Dieu et vous regardez bien comment la Bible lui explique beaucoup de choses. Jésus dit à ses disciples, soulignez. Il y a une conversation qui peut passer entre Jésus et ses disciples. Et vous soulignez le mot disciple. Jésus peut cause avec ses disciples. Façon que Jésus cause avec nous, les attendre quand nous pouvons entendre sa parole, nous pouvons aussi croire sa parole et mettre sa parole en pratique. Dieu attend une différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. Les disciples et ceux qui sont dans le monde ne sont pas pareils. Amen. Les disciples et ceux qui sont dans le monde nous causent différents, nous agissent différents. Amen. Donc Jésus peut cause avec son disciple, il dit avec son disciple, l'impossible. On a souligné ça aussi. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Maintenant, on trouve le mot scandale avec un S. Donc, il n'y a pas qu'une seule scandale, mais il y aura beaucoup de scandales. Le mot scandale en grec, c'est un mot qui nous appelle scandalon. Je l'écris S-C-A-N-D-A-L-O-N. S-C-A-N-D-A-L-O-N. Et scandalon veut dire, frères et sœurs, offense. Veut dire offense. On doit écrire le mot offense. On doit écrire aussi scandalon, veut dire, frères et sœurs, écoute-moi, le mot scandalon veut dire un piège. Un piège pour qu'il te chute. Un piège pour qu'il nous capable de blesser toi. Vous connaissez quand un démon met un piège, par exemple, si maintenant il y a des animaux, je mets un piège. Dans sa piège-là, frères et sœurs, il y a un puits. Dans sa puits-là, ces animaux-là tombent là-dedans. Et lorsqu'ils tombent là-dedans, il y a des petites choses qui sont capables de passer. Numéro 1, les blessés. Numéro 2, il y a le mort. Maintenant, tu as bien comprendre, frères et sœurs, que l'ennemi, ton adversaire, le diable, il peut mettre un piège pour qu'il te chute et il peut mettre un piège pour qu'il te mord. Comme on cause la mort, on cause aussi la mort spirituelle. Il n'a pas envie de progresser spirituellement. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, Jean, chapitre 10, le verset 10, l'ennemi, le diable, est venu pour coquin, détruire et égorger. Dis avec moi, le diable est venu pour coquin, détruire et égorger. Mais Jésus est venu, dis, mais Jésus est venu pour donner moi la vie éternelle.
Dans d'autres mots, les diables peuvent coquin de la vie, ils peuvent égauche de la vie, ils peuvent détruire de la vie. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a Jésus-Christ dans nous la vie. Si nous a Jésus-Christ dans nous la vie, les diables pas capables de toucher nous, ils sont pas capables de détruire nous, ils sont pas capables d'égaucher nous, et ils sont pas capables de coquin de nous. Parce que nous avons Jésus. Donc Jésus cause avec ses disciples, il a dit impossible qu'il arrive un scandale, il est impossible qu'il arrive qui va vous permettre l'offense, et ça va l'offense, là c'est un piège. Écrire ça, frères et sœurs, l'offense c'est un piège de Satan. L'offense c'est un piège de Satan. M'aurait dire, plutôt capable de comprendre, l'offense est un piège de Satan. Il peut piéger toi pour blesser toi, il peut piéger toi pour capable de faire toi chuter. Il y a un piège de Satan. Il y a une ruse. N'a pas oublié qu'il est l'ennemi, frères et sœurs. La Bible explique-nous, la Bible décrit-nous que le diable est rusé. Du premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, il montre que le serpent était rusé. Donc, l'ennemi est rusé. Il pousse une ruse contre toi. Mais tu es bizarre qu'on comprend que toi et moi, nous avons le Saint-Esprit, il est capable de ruser, mais nous avons l'intelligence de Dieu, nous avons la sagesse de Dieu, et nous, avec nous, sommes en ruse, au nom de Jésus, par commencer. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, des offenses, mais, et c'est un mot qui peut venir après la frère et sœur, malheur à celui par qui ils arrivent. Donc, si le diable servit toi pour apporter scandale et l'offense, toi aussi, malheur à toi. Suis-moi bien, hein? Pareil comme Dieu est capable de servir nous, l'ennemi est capable de servir nous. Pareil comme Dieu est capable de servir nous pour venir une source de bénédiction, l'ennemi est capable de servir nous pour venir une source de l'offense. Okay, là. Après, il dit, dans le verset 2, frères et sœurs, il vaudrait mieux pour lui, pour cette personne, qui cause cette offense-là, qui peut gagner sa malheur. Là, on est écrit, frères et sœurs, offense produit malheur. L'offense produit malheur. Si moi, une personne qui m'offense, me peut chuter, et ce qui peut offenser moi là, lui, il peut gagner malheur. Tu comprends ça là? Alors, il vaudrait mieux pour lui, pour cette personne qu'on met à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Tu veux dire ça avec moi? Mon enfant de Dieu. Bon, un de ses petits. Amen. Maintenant, un de ses petits, un de ses petits. Ça veut dire Dieu, écoute-moi bien, frères et sœurs, Dieu a envie que tous ces enfants vivent dans l'amour et la correctitude. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes tous de petits enfants de Dieu. Dieu désire que nous vivions dans l'amour, l'unité et la correctitude. Dieu désire que ces enfants vivent en paix. Amen. En paix avec Dieu et en paix avec nos prochains. Amen. Dieu, le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est un royaume d'amour. Le premier commandement, c'est qu'il m'oblige à content mon bon Dieu de tout mon équerre, de tout mon âme, de tout mon pensée. M'oblige à content mon bon Dieu. Mais juste après ça, m'oblige à apprendre content mon prochain comme moi-même. L'amour, c'est ça qui est là dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. C'est ça, la chose principale dans le royaume de Dieu. Pourquoi la chose principale? Parce que Dieu est amour. Si nous avons Dieu dedans de nous, frères et sœurs, nous misons à l'amour dedans de nous. Dans d'autres mots, écoute-moi bien, Esther, parce que moi, un petit enfant, toi, un petit enfant, nous tous, des enfants de Dieu, dans les cœurs des enfants de Dieu, ne connaissent pas et n'a l'amertume. Dans les cœurs des enfants de Dieu, ne connaissent pas et n'a l'impardon. Dans les cœurs des enfants de Dieu, ne connaissent pas et n'a l'endurcissement du cœur. Le cœur est important. Et Dieu désire qu'il donne nous les cœurs, refléter les cœurs de Dieu. Alors, il dit, il vaudrait pour lui qu'on mit en son cou un pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que c'est scandaliser un de ses petits. Verset 3 maintenant. Je suis bien, frère et soeur. N'a pas oublié dans le verset 1, il peut cause avec cheval. On va dans Dieu. Si il peut cause avec cheval, disciple. Suis-moi bien, frère et soeur, parce que nous sommes tous appelés pour être enfants. Et de l'enfant, nous grandissons, nous vivons.
disciple. Tu me dis ensemble comme un disciple de Jésus. Plus il faut dire un disciple de Jésus. Amen. Il est important qu'il nous apprenne, nous, disciples là, avec Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Dis un disciple de Jésus-Christ. Donc, tu ne commençais pas converti, mais lorsque tu te convertis maintenant, tu as fait ta croissance, pour être capable de faire ta croissance spirituelle, tu as un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, il y a un maître. Notre maître s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous croyons la parole de Dieu et nous mettons la parole de Dieu en pratique. Tu nous dis ensemble, moi, croyant, pratiquant. Ça fait croyant, moins croyant, moins croyant, pratiquant là n'existe pas dans le royaume de Dieu. Tous les enfants de Dieu croient en Dieu, je crois dans la parole de Dieu, je crois dans la présence de Dieu, je crois dans la puissance de Dieu, je cause la parole, je cause la puissance, je cause la présence, je agis selon la parole, agis selon la présence et agis selon la puissance de Dieu. Nous sommes des croyants pratiquants. Verset 3. Maintenant, il commence de nous un conseil. Si arrive nous, qu'il y a un démon qui scandalise nous. Est-ce qu'il nous arrive toi qu'il y a un démon qui offense toi? Est-ce qu'il nous arrive toi qu'il y a un démon qui blesse toi? Est-ce qu'il nous arrive toi qu'il y a un démon qui dit une petite chose, frères et sœurs, sans réfléchir, ou sans même qu'il finisse bien réfléchir, je mine ça qui se peut dire, comme nous dit à toi ça en anglais, frères et sœurs, je connais qui je peux dire, je connais qui je peux faire, et je peux faire ça pas exprès pour blesser toi. Est-ce qu'il te rencontre ça va te traiter du malheur? Qui peut souhaiter ton malheur. Mais mon prophétise, donc toi, selon la parole de Dieu, tous ceux qui peuvent souhaiter ton malheur, sa malheur là pour retourner vers Dieu. Comment selon la parole de Dieu. Amen. Alors Jésus-Christ commence à donner un conseil très important sur les disciples. N'oublie pas, dans le verset 1, il commence à causer les disciples. Il dit, prenez garde à vous-même. Première petite chose, avant qu'il te nettoie le jardin, ton camarade, quitte le jardin. Avant qu'il te mette un regard ou un autre démon, mette ton regard l'autre même. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit comme ça, avant qu'il nous participe à la table de la Sainte Seine, examine nous-mêmes. Donc le regard disait l'autre même. Premier conseil, et ce conseil-là, c'est un conseil d'avertissement. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Numéro 1, prenez garde à vous-même. C'est là, si ton frère, donc il y a une condition de l'équerre, il y a une condition de l'équerre. Si ton frère peut pêcher contre toi, qui te fait faire, réponds-le. Amen. Il bien qu'il tire, il bien qu'il pas tire. Il dit réponds-le, il pas dire repousse-le. Il pas dire rejette-le. Tu peux apprendre quelque chose, la professeur. Jésus-Christ me donne toi un principe du royaume. Un principe, comment ça vous a aidé comme parce que nous sommes les enfants du royaume. Les enfants de Dieu, nous agir différemment. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, réponds-le. Deuxième R pour venir là. S'il sait, s'il répond, qu'est-ce que tu dois faire? Pardonne. Ça qui te fait, mon amour, petit toi. Ça ne me pardonne pas ça. Tu peux disqualifier toi de bonheur et d'une bonne petite chose que Dieu te réserve pour toi. Te disqualifier toi d'un bon la vie, te disqualifier toi de bénédiction, te disqualifier toi même du principe et du fruit du royaume. Dieu peut apprendre quelque chose. Ça va un vocabulaire là, pas exister pour les enfants bon Dieu. Tous les enfants bon Dieu capables de pardonner. Tu peux apprendre quelque chose. Tu veux mettre ta main dans l'équerre. Dis Seigneur, donne-moi sagesse, donne-moi la force pour pardonner ceux qui n'offensent moi. Pas oublier là, ceux qui n'offensent toi, n'a pas oublié la prière de Jésus-Christ. Il montrait sa prière là à son ban disciple. Il trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Attends. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis avec moi, Seigneur, règne dans mon cœur, règne dans ma vie, règne dans ma maison, règne dans notre église.
ton règne vienne. Après, que ta volonté soit faite. Que dans le règne de Dieu et dans la volonté de Dieu. Que Dieu règne, Dieu agir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, il vient je les causer, frères et sœurs. Il dit comme ça, pardonne-nous nos offenses. Là, tu peux demander Dieu quoi? Pardon. Ton offense, bon Dieu. Ton mal agi avec bon Dieu. Le péché, c'est une offense. Et dans la même version qui vous dit, pardonne-nous nos péchés. Et dans l'autre version qui vous dit, pardonne-nous nos offenses. Pourquoi? Une offense, c'est un péché. Donc, si tu fais offense du monde, tu vas faire péché. Dis avec moi, si mon offense du monde, vous pouvez faire péché. Maintenant, pas de toi, pas dire la vérité. Comprends-moi la personne? Il va vous dire parce que vous l'offense, vous dire la vérité. Non, cause-toi la vérité, toi. Si van dit là offensé pour la vérité, tant pis pour eux. Je peux comprendre ça, la frère? Ok. Il dit, pardonnez-nous nos offenses. Pardonnez-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons. Ça veut dire, écoute-moi bien, c'est la prière qui lui enseigne toi, et il peut dire, toi, dans la prière qui te vise à faire tous les jours, te vise à apprendre à demander Dieu pardon, et te vise à apprendre aussi pardonner. Le pardon, il y a un principe important pour les enfants de Dieu et il y a un principe important dans le royaume de Dieu. Moi et toi, nous ne sommes pas capables, écoute-moi, on va dire quelque chose inspiré par le Saint-Esprit. Toi et moi, nous ne sommes pas capables de rentrer dans le royaume de Dieu et rester dans le royaume de Dieu si nous payons le pardon. Et je vais apprendre quelque chose. Amen. Si ton frère a péché, réponds-le. S'il se répond, pardonne-lui. Et nous disons, on va passer, il ne demande pardon. Ok, laisse-moi dire une affaire. Quand un démon ne offense toi, il ne demande toi pardon, l'exemple absolu, c'est Jésus-Christ. Tu nous dis, on savait pas moi l'exemple? C'est Jésus-Christ. Amen. Nous disons, al nous la vie selon le Christ. À cause ça, appelle-nous chrétiens. Tous ceux qui suivent le Maître, le Christ, sont de chrétiens. Amen. Mais qui vous peut dire, moi, pasteur? Vous pouvez vous dire qui l'amour absolu sur la croix, l'amour en personne sur la croix, ban la fin rejeter, ban la fin trahir, ban la fin régner, ban la fin accuser, ban la fin fouetter, ban la fin craster, ban la fin risque sur la mort, ban la fin maltraiter, une crucifier, mais la personne il demande pardon dans la croix, mais l'eau la croix, l'amour qui offert le pardon, même si personne ne demande pardon. Qui te bisa faire? Attends que tu n'avais demandé pardon? Non. Parce que le pardon c'est un poison pour toi-même. Pardonner. Dieu pour pardonner. Dieu pour dire pour pardonner. Dieu pour pardonner tous ceux qui blessent moi, qui offensent moi. Oh là là. Amen. Ok, écoute ça, c'est verset 4. Oui, intéressant pour la frère et sœur. S'il a péché contre toi 7 fois par jour, là maintenant je dis un qui te dit ça petit là, pour voir, il va te la gratter elle-même en moi ça. Pas une fois, pas 2 fois. Laisse-moi te dire une autre petite chose. Quand il peut cause frère, il peut cause aussi sœur. Quand il peut cause sœur, il peut cause aussi monsieur. Il peut cause aussi madame. Quand ton monsieur il pêche avec toi 7 fois, si ton madame il pêche avec toi 7 fois, si tes enfants ils pêchent avec toi 7 fois, si ton pasteur il pêche avec toi 7 fois, si la congrégation il pêche contre les pasteurs 7 fois, qu'est-ce que tu dois faire? Vous entendez ça? Tu ne manques moins une fois, tu manques moins 2 fois. Pas le vocabulaire du royaume, ça va. Donc, besoin moi, ça c'est mentalité mondaine. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je peux apprendre quelque chose. Dieu me peut apprendre. Dieu me peut apprendre une nouvelle façon de vivre. S'il a péché contre toi 7 fois, quand 7 fois comme ça, dans un jour, et que 7 fois il revient vers toi, disant, aïe, excuse-moi, pardonne-moi, mon repentir. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu lui pardonneras. Tu vas garder ça, tu vas garder mon plan en toi. Vous savez quoi, frère? Non, vous savez quoi, frère?
Nous vous intéressons nous bonnes pensées, n'est-ce pas? Nous intéressons l'état d'âme, n'est-ce pas? Parfois, pour dresser l'ordre, les capables, difficile, mais il n'est pas impossible. Amen. Dieu, il y a ça qui mon Dieu peut faire, il peut dire qu'il peut faire avec nous tout là, nous peut dresser pour nos enfants. Amen. Chaque papa qui content ses enfants, il dresse ses enfants. Amen. Et Dieu est content. Amen. Ok? Verset 5. Verset 5. Quand tu commences à démolir là, tu peux venir là, verset 5. Pardon? Pardon? Non, tu dis. Dans verset 1, il peut cause avec disciples. Dans verset 5, les apôtres qui répondent. Oh, écoute-moi. Tu n'es pas capable de grandir spirituellement et tu n'es pas capable de grandir ministériellement quand tu gardes l'offense dans ton équipe. À ce moment-là, tu n'es pas capable de grandir spirituellement, tu n'es pas capable de grandir ministériellement si tu encore gardes l'offense dans ton équipe. Tu n'es pas capable de gagner promotion, que ce soit promotion dans le travail ou soit promotion spirituelle. Nous préférons gagner une promotion spirituelle qui me gagne une promotion naturelle parce que l'homme qui lui fait toi monter, l'homme capable de descendre toi. Mais quand Dieu lui élève toi, il n'y a personne capable de descendre toi. Les apôtres disent, qui m'a apôtre à dire? Augmente, mais le sujet du jour n'était pas miracle. Le sujet du jour n'était pas bénédiction. Le sujet du jour, c'est pas comment ressusciter des morts. Le sujet du jour, c'était pas comment guérir un malade. Le sujet du jour, c'était pas comment amener la délivrance. Le sujet du jour était le pardon. Ça veut dire, associé avec le pardon, il y a ta foi. De la foi, il y a correspond avec le pardon. Plus de la foi grandit, plus le pardon grandit. Plus le pardon grandit, plus de la foi grandit. Le niveau de la foi se trouve au niveau de ton pardon. Je peux apprendre quelque chose. Le niveau de la foi se trouve au niveau de ton pardon. Augmente-nous la foi. Les apôtres qui disent ça, augmente-nous la foi. Tu me dis ensemble avec moi, augmente-nous la foi. Dans d'autres mots, écoute-moi bien, l'impardon y empêche la foi grandir. L'impardon y empêche la foi gagner un résultat. Il y a dans la Bible, dans le grand écran, 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4, frères et sœurs. Les budgétaires concernant la foi. Tu me dis ensemble avec moi, mot la foi. Il faut dire mot la foi. Faire la différence dans mot la vie. Nous sommes à la foi dans la présence de Dieu, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans la puissance de Dieu, la foi dans les principes de Dieu, la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans la parole prophétique de Dieu. Mobiliser et n'a la foi. Et la Bible dit moi, parce que tout ce qui est né de Dieu, le jour qui te donne de la vie à Jésus-Christ, te devient une nouvelle création. Et comme une nouvelle création, te naît de nouveau. Et comme un né de nouveau, te naît de Dieu. Et parce qu'il te naît de Dieu, te devient enfant de Dieu. Amen. Et Dieu dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il triomphe du monde. Dis ensemble avec moi, moi un chrétien triomphant. Tu n'es pas un chrétien dans la défaite, tu n'es pas un chrétien militant, tu es un chrétien triomphant. D'autres mots, toi, tu es de gloire en gloire. Tu es un chrétien progressif. Tu peux apprendre quelque chose? Il parle avec ta frère seul. Il dit, et la victoire, tu dis la victoire? Tu es un chrétien victorieux. Tu es une personne victorieuse. Et tu dis ça, tu peux être un vainqueur. Tu peux dire, tu peux être un vainqueur. Tu dis comme ça, moi, un vainqueur. Tu es une personne qui triomphe. Tu es un frère, tu es un homme de succès. Tu es une soeur, tu es une femme de succès. Tu me dis ensemble que nous sommes un peuple de succès. Et la Bible dit toi, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais te rendre la foi ineffective à cause de l'import. Te rendre la foi qui supposait de toi la victoire, triomphe, mais t'empêche toi-même triompher, t'empêche toi-même victorieux, t'empêche toi-même d'être vainqueur à cause
l'impardon. À cause de ça, il y a un piège mortel de Satan. Le péché, l'offense, l'impardon, l'amertume, il y a un piège mortel de Satan. Pour arrête-toi dans ton chemin triomphant. Dieu nous apprend quelque chose. Nous relire le livre de Luc, chapitre 17, le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur dit, verset 6, si tu as la foi comme un petit, la graine moutarde de Sénévé, vous diriez à ces sycomores, maintenant je dis ça mot sycomore là, de dire avec ça, orbe sycomore là, est-ce qu'il te connaît qui, frères et sœurs, suivez-moi bien, dans l'époque longtemps, ça orbe sycomore là, il y a un orbe, il y a un petit bois bien dur, ça frères et sœurs, et bien là tu peux faire avec ça, c'était. Pétane-moi la frère et sœurs. Ça veut dire qu'il peut redire toi, Jésus-Christ peut redire toi, l'impardon te prépare de céder. Oh là là. Comment tu veux dire ça? Mon papa n'est pas capable de pardonner. Tu te prépares, te propre céder. Tu peux comprendre la frère et sœurs? Tu bien vite toi-même à de l'amour. Et là, tu me dis quelque chose de très sage, frère et sœur. Il dit quelque chose de très sage, dire ça. Quant au mot, tu prenez ce mot. Mais il y a beaucoup de monde quand je le fais, je parle de ce fait. Du monde insensé, parfois spirituel. Parce qu'il nous mal parler et nous mal agir. Mais pas dans l'église, frère et sœur. Dans l'église, nous ne sommes pas ignorants. Dans l'église, nous ne sommes pas insensés. Dans l'église, nous avons l'intelligence de la parole et l'intelligence du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez ceci comme on te dit avec ça l'amour là, te dit avec ça l'esprit là, ça l'impardon là, ça l'offense là, il peut créer un l'esprit de la mort. Mais te pour dire à ça l'esprit là, te pour dire à ça quelque chose mortel là, déracine-toi. Dis ensemble avec moi tout l'impardon, toute l'offense qui plantait dans mon équerre, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et la Bible dit, si te dis l'impardon, allez, l'esprit de la mort, allez, si te dis l'offense, allez, l'offense là pour aller. Tu ne peux pas pardonner parce qu'il s'accorde de dire, moi, je ne peux pas pardonner. Donc, c'est qui? De dire. Après, dire, moi, je peux pardonner, moi, je ne peux pas pardonner. Moi, pardonner, moi, je ne peux pas pardonner. Moi, je ne peux pas pardonner, moi, je peux pardonner. Amen. Arrête de dire, moi, je ne peux pas pardonner. On va maintenant donner un autre extrait dans la parole de Dieu maintenant. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Tu me suis bien attentivement à l'enseignement de la parole de Dieu. Bon, on entend une autre dimension de prière aussi, lorsque mon Saint-Toi, sa frère et sœur. Et mon Saint-Toi aussi, un accord à 3 fils. La Bible dit un accord à 3 fils. Il est bien faux, pas vous capable de briser ça. Ok. Verset 19, s'il vous plaît, en enseignant la prière. Jésus-Christ peut enseigner la prière. Il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous, comme il y en a, donc il y a la prière qui nous appelle la prière personnelle, et là nous appelle ça la prière d'accorité. C'est la prière de l'accorité. C'est la prière de l'unité. Il dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, comme quelque chose que vous avez demandé, Dieu dit, ça veut dire, moi de sa frère là, moi de sa soeur là, moi de mon épouse, écoute-moi bien, ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, écoute-moi bien. Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent, tu connais l'ennemi pérode, mettre des autres dans nous la case. Mais nous misère et amène la corité dans nous la case. Nous la case, c'est pas la case Satan. Nous la case, c'est la case bon Dieu. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est. Ça veut dire qu'on appelle ça la prière de la corité. Quand toi et moi, nous trouvons un verset, nous disons, nous le verset là, nous demandons le Père, Dieu dit comme ça, quand tu demandes moi, dans la corité, je vous donne toi. Je lis ça. Prochaine verset. Verset 20. Quand là, parce que nous connaissons ça par cœur beaucoup parmi nous, quand là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, bon Dieu, pas dans des autres. Dans des autres, par épouse, bon Dieu, parce que quand il y en a des autres, bon Dieu remet l'autre.
Si Dieu me fait comprendre, puis me peut dire la frère et sœur. Quand là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais c'est moi Dieu contre la paix et la corrigé. Maintenant, verset 21. Dans le même souffle, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère? Tu dis, combien de fois t'allais là? 7 fois. Lorsqu'il pêche contre moi, 7 fois, Seigneur, 7 fois. Maman Pierre, tu es bien spirituel. Hein? Comme il parmi nous dans l'attitude, l'esprit de Pierre. 7 fois. Moi, ne pardonne-moi, pasteur. Moi, ne pardonne-moi. 7 fois. Jésus-Christ dit, laisse-moi faire ta grande un petit peu plus. Verset 22. Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Oh là là. Parfois, nous, quand nous venons arriver, n'est-ce pas? Mais Dieu dit comme ça, il y a encore un petit peu de chemin pour te faire. Combien de fois? 77 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement et la perfection, doublé de perfection dans le pardon. Tu veux bien apprendre? Et verset 23, c'est une jolie parabole que Jésus-Christ peut donner. C'est pourquoi, si on s'en va c'est pourquoi le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Ça veut dire, il montre comment Jésus-Christ peut révéler toi. Et écoutez, un jour, on pensait à différents mystères qui mettaient dans la parole de Dieu. Un de mes mystères capital que tout le monde peut apprendre, c'est le mystère du royaume de Dieu. Écrivez ça. Un mystère, pas capable de créer un mystère pour ceux qui font partie du ministère. Un mystère qui a une révélation. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi. Un roi qui voulait faire rendre compte, écoute ça, tu dis ensemble avec moi, Jésus est mon roi. Non, tous vos frères et sœurs. Jésus est mon roi. Et nous tous, nous sommes ses serviteurs. Et nous tous, bizarres, chaque dimanche qui peut t'entendre moi, qui peut écouter moi, ceux qui sont là, nous tous, bizarres, compte. Il est qui dira, nous n'avons pas compte. Nous n'avons pas compte. Alors, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, verset 24. Quand il s'est mis à compter, dans rendre compte, il s'est compté, on lui amena un qui devrait combien? 10 000 talents. Laisse-nous prendre comme ça, frères et sœurs, pour nous capables de comprendre. Laisse-nous mettre 10 000 talents là, c'est pour nous comprendre le contexte mauricien, tu dois aller 10 000 roupies. Combien doit aller? 10 000 roupies. On fait ça, 10 000 talents, il y a plus que 10 000 roupies. Hein? Mais laisse-nous mettre, nous, dans le contexte mauricien, il doit aller combien? 10 000 roupies. Il met un compte, et dans ce compte, il doit. D'accord? Verset 25. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût, écoute ça là, parce qu'il y payait, son maître, on va le montrer une petite chose bien importante là, ordonna qu'il fût quoi? Vendu. Pas ici. Écrire, lit, son madame, ses enfants. On va écrire. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de conséquences familiales et générationnelles. Ce qui te peut faire, puis affecter toi, puis affecter ton conjoint, puis affecter tes enfants. Tu peux mettre, écoute, écrire, de l'offense peut mettre une malédiction générationnelle. De l'offense peut mettre quoi? De l'offense peut mettre une malédiction conjugale, une malédiction familiale. Tu peux suivre là? Dire l'offense qui amène malédiction. Malédiction personnelle, dire malédiction personnelle, malédiction familiale, malédiction générationnelle. Arrête offenser. Qui nous a fait comme offenser, pasteur? Pardonnez. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il fut vendu, lui, sa femme, ses enfants, écoute ça, et tout ce qu'il avait. Nous appelons ça, écoute ça, malédiction de possession. Toban dit bien qui tu es là dans toute la case, Toban dit bien qui te possédait pour un coup. Malédiction de possession, malédiction du bien. Pas si toi qui es la malédiction, pas si conjugale, pas si générationnelle, mais Toban du bien, comme de la case, comme de la terre, tout commence à rentrer sous malédiction. Tu peux apprendre quelque chose? Tu es là?
tout ce qu'il avait et que la dette fit, payer tout, payer la caisse dette. Tu dois moi, toi. Tu dois moi bien même pour toi. Écoute ça, c'est le roi qui peut faire. Dans le verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant Dieu. Moi, mon content, chaque fois que je trouve sa phrase, jetant à terre, se prosternant, moi, j'appelle ça adoration. Moi, j'appelle ça humilité. Moi, j'appelle ça soumission. D'accord? À chaque fois, le serviteur, maintenant, il doit, il y a une belle dette pour lui payer. Ça peut l'affecter lui, ce toit conjugal, peut l'affecter ce génération, peut l'affecter ce ban du bien, ce ban de possession. Mais seulement, il comprend et il y a une façon pour sortir là-dedans, il met lui au pied du maître, au pied du roi, il demande pardon. Il prosterner, il humilier, il soumettre. Bonne action, n'est-ce pas, frère et sœur? Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit Seigneur, je me suis ça prochaine mot là, et patience. Et patience. Envers moi, beaucoup payer toi tout. Il prosterne, il me demande pardon. Écoutez, des affaires, d'épée, pardon et patience. Pardon et patience. Verset 27. Verset 27, s'il vous plaît. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit dette effacée. Ni toi, ni de monsieur, madame, ni de génération, ni de possession, non, il n'est pas arrivé. Dis Amen. 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 Parce que nous soumettons, parce que nous prosternons, et parce que nous servons un Dieu de compassion. Amen. Très bien. Lui remis la dette, il est pris endetté. Tu es ensemble avec moi? Il est libéré. Il est libéré. Il est délivré. Vous connaissez qu'il faut de sortir de la tête ça. Si demain ou d'entier, il y a beaucoup de monde qui doit tout du monde. Tellement tu dois, tu n'es pas capable de montrer figure. Les gars, toi, tu connais tellement tu dois de sentir une lourdeur. Tu es dans sa guitare, tu peux pas sentir une lourdeur. Tout ça qui te doit, moi, pas qu'à ça. Et là, des fois, tellement nous contents d'avoir embrassé du monde là. Waouh! Merci, merci, merci. Merci, merci. Oh, merci, merci. D'accord? Quand tu es en dette, tu n'as pas dormi. Mais quand il est face de dette, tu dormis bien. Tu peux suivre moi? Ok. Verset 28, frères et sœurs. Dans le verset 28, la Bible nous ça. Après qu'il fut sorti, il finit correct là, dans la joie. Et bien, il a pour payer, enfants pour correct, tout pour correct, génération pour correct, possession du bien, tout pour correct, la case dans bien, peine un sou pour payer, me libérer, me délivrer. Alléluia! Après qu'il fut sorti ses serviteurs, comment il sorti ce serviteur-là qui est arrivé, il rencontra un de ses compagnons. Il trouve un mam sec. Bien sec ça bougla parce que ça bougla doit aller. Comme vous connaissez frères et sœurs, juste quand tu finis gagner une grâce, tu dois jouer un petit monde qui vise une grâce, au lieu qu'il te donne la grâce de délivrance. Il rencontra un de ses compagnons qui lui devait combien? 100 000. Moi, laisse-nous mettre ça en contexte mauricien. Il dit doit 10 000. Sa camarade doit aller 100 roupies. Écoute-moi, même si sa camarade s'est donné ce 100 roupies, tu t'appelles ça 10 roupies là. Tu veux comprendre ça là? Même avec ce 100 roupies là, il dit toujours toi-même. Tu me dis un problème personnel, problème conjugal, problème générationnel, problème possession, problème du bien. Tu peux toujours un problème même. C'est mal les trop là, doit aller combien? 100 roupies, 100 deniers. La trembler, il commence. On va laisser vous connaître l'affaire, frère et sœur. Trembler veut dire, vous pouvez commencer à tuer du monde là. Vous pouvez commencer à souffrir dans du monde là. Comme vous connaissez qu'il y a des fois, frère et sœur, bon Dieu, pas peut trembler nous, c'est moi nous pouvons trembler du monde. Écrire, l'offense et l'impardon, c'est une façon qui te peut trembler un Dieu. Il le saisit, il arrête lui, il tremble lui, il dit comme ça. Paye-moi ce qui te doit.
Moi, mon une question pour poser Bougla. Si Bougla mot, on vous paye toi. Donc, vous avec moi? Il doit te sortir, il te met tranquille, mais si les mots, comment il vous paye toi? Il n'est pas capable de payer toi et de pouvoir tomber en prison. Donc, l'important pour, écoute ça, pour faire ta situation bien plus grave. Ok. Verset 29. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, mêmes affaires, même action. Tu vas trouver la différence entre Dieu et l'homme. Lui, il s'est jeté devant le maître dit là, compassion, tu effaces, tout se dé. Lui, son compagnon, il met lui pareil. Comment il fait même action? Écrire, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui... D'accord. Son compagnon, c'est dans la tête, le suppliant dit, aie patience envers moi, pour payer toi. Un petit peu de patience. Moi, connais mon droit, moi, pour payer toi. Pardon et patience encore. Verset 30. Mais l'autre ne lit pas. Il met qui dans un prison. Il y en a beaucoup de monde qui nous mettent, et nous, Maurice, nous n'avons ceux qui parlent pour ça. Mon God, toi. Mon vous dire les autres mots là. C'est moi, vous dire, mon God, toi dans les guerres. Je les autres mots là, moi. Ça, mais il n'y a personne pour dire toi là-dedans. Tu regardes toi-même prisonnier. Que ça, mon frère et soeur. Mais l'autre ne voulait pas, il alla le jeter en prison. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il. L'autre question qu'il m'a posée à cette heure. Mais comment pour là vous payer toi s'il est en prison? Tu peux tout montrer pour non rien. Faut pas. Ok. C'est 31. C'est 31. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément. On va dire ça. Nous trouver qui le met il fait envers lui pour 10 000 roupies, lui pour 100 roupies, il peut tuer tout le monde. Vous me suivez là? Écoute-moi, on va te dire, on va écrire quelque chose. Écrire assassination. Vous savez quoi, l'assassination? Il peut assassiner, il peut faire un crime, il peut commettre un crime. On va te comprendre qu'il l'offense peut commettre un crime. Maintenant, c'est moi qui te demande d'écrire quand tu écris assassination, on va te écrire assassination du caractère. Il y en a beaucoup parmi nous, quand tu veux une offense, nous assassinent le caractère. Ça veut dire quoi ça? Jamais n'arrive, frère de soeur, quand tu trouves un dimanche, tu as une bonne image de ça dimanche-là, tu correct quand tu trouves, tu dis, ah, il pense un bon dimanche ça, vous direz bonjour. Un dimanche fini, il raconte une affaire de ça dimanche-là. Si ça qui ça dimanche-là, il raconte de ça dimanche-là, tu regardes de ça dimanche-là, changer. Ça dimanche-là, il fait un caractère assassination. Il assassine, ça le dit là sur caractère. Là, tu regardes changer. Tu ne pas comme du monde personnellement, toi. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, toi. Tu peux dire, vous savez, il paraît du monde correct. Mais à cause d'une tierce personne, il raconte toi ce qui est arrivé, frères et sœurs. Tu expliques un peu ça manque là. Ça limon là. Donc, vous là, pas de faire un oreille. Femme là, pas de faire un oreille. Mais parce qu'un petit monde, il dit à toi, qui est arrivé, de l'image, de regard. T'aimes bien de sentiments. Et vous avez ça, il doit avoir ça. Il doit avoir son roupies. Mais ça met l'indicateur qu'il doit 10 000 roupies. Donc vous savez quoi? C'est bon pas? Il doit avoir son roupies, mais toi tu vas donner. Non, moi, mon correct. Il n'est pas tiré. Il doit 10 000. Mais l'indicateur, ça n'a pas 100. Ça appelle qu'on parle de Dieu. Amen. Oui, pas nous arriver comme ça. Ok. Ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés de ce comportement. Il allait raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Tellement, tout le temps, ils ont dit qu'il raconter ce qui était faire. Tout le temps, ils ont pour là qui va raconter. Et moi, je me fait dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que de personnes qui savent, mais il y a aussi des anges de Dieu qui connaissent. Suis-moi la frère de soeur. Ok? Parce qu'il n'a pas oublié ça, ses compagnons-là, n'a pas oublié dans les livres d'Apocalypse.
Jean, un ange dit comme ça, nous sommes tes compagnons de service. Dans d'autres mots, de l'impardon et de péché empêchent par le mouvement angélique. Vous me suivez? Ça vient pas quelque chose ce soir. Alors, et il allait raconter à leur maître ce qui s'est passé, verset 32. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, comment il appelle les? Méchants. Faites manière du parmi des enfants bon Dieu qui sont méchants. Il y en a beaucoup d'enfants. Tu vas sortir de l'église pour tout parler méchants. Pas que nous, quand tu dis mon frère. Pour que cause-moi la foi. Mais parfois, tu vas sortir de l'église pour tout méchant. C'est un film qui s'appelle Le Bon, la brute et le méchant. Tu gagnes tous les trois dans l'église. Et n'a qui bon. Que ça m'a pas dire personne, frère et soeur. La Bible dit ça, pas oublier qui bon Jésus-Christ c'est toi. Et toi-même. Alors le maître fit appeler ses serviteurs, lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Verset 33. Verset 33, s'il vous plaît. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié, ou soit compassion pour ton compagnon, comme j'ai eu pitié pour toi? Mon pardonne-toi ton péché. Pourquoi toi tu n'as pas pardonné aux autres leurs péchés? Mon tiato, tout ça qui te dit péché là, 10 000 là, mon tiato, toi, il fait 100. Tu n'es pas capable de pardonner. Encore te dit avec tout le monde, ça qu'il fait, moi là, ça, mon tiato, ça, mais mon pardonner. Une fois, mon tiato, tout ça, pardonner, arrêtez, moi, mon pas bon Dieu, moi. Mon dit, frère, là. Comme ça. Ou pas bon Dieu, c'est moi une grande image de Dieu. Amen. Vous avez quoi, frère et soeur? Verset 34, il y a bien qui peut arriver là, il y a bien qui le maître va le faire avec sa méchante serviteur là. Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Oh là là. Écrit à bourreau veut dire Satan. C'est quoi bourreau? Satan. Tout va mauvais l'esprit. Tout va l'esprit satanique, diabolique. Livra au bourreau jusqu'à ce que. Payer tout ça. Mais il ne peut pas payer parce qu'il peut tout monter par le bourreau. Laisse-moi dire quelque chose. Mon palais qui te l'impardon peut livrer toi au bourreau. Mon palais qui te l'impardon peut tout monter toi. Et la Bible dit ça ne peut pas pardonner pour tout monter. Tu peux mal comprendre. Ce n'est pas ceux qui peuvent tout monter. C'est toi qui seras tout monter. Et je me dis à la frère soeur. Et ça m'est arrivé de ne pas pardonner. Tu me dis, ça m'est arrivé ça. Moi, déjà arrivé frère soeur, on ne va pas pardonner. Tu me dis. On peut causer. Moi, je dis que mon maman. Moi en colère. Et puis, moi, passé, moi en colère. L'innocence, moi, liberté tranquille, mais moi, je suis inscrit. Comme si rien n'était, moi, je dis, ah! Comprends-moi là? Ta colère te contamine toi-même. Ta frustration, ta irritation, ta l'impardon te contamine toi-même. Maintenant, tu dis, écoute-moi bien, je dis dicton ça. L'impardon, c'est un poison qui, toi, te bois, c'est moi, toi, attaque qui te prochain qui meurt. C'est un combat qui veut dire là. Fais semblant aujourd'hui, je peux boire poison. Mon serviteur frère, comme un exemple, te manager envers moi, je peux boire une poison. Je ne suis pas capable de pardonner, je ne suis pas content. Sauf figure un coup. Right? Je ne peux pas gagner. Tu connais qu'il est fait, moi, c'est qu'il y a une chose en Dieu, il dit Alléluia, Alléluia. Right? Vous pouvez boire poison, mais vous pouvez attendre lui? Non, 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 non. Ça dit qui pour moi là, c'est ça dit qui peut boire poison. Mais vous pouvez attendre moi qui me peut dire là? De la langue qui peut venir comme la langue vipère pour un poison de même. Et son maître irrité les livra au bureau jusqu'à ce qu'il puisse payer tout ce qu'il devait. Pour finir là, verset 35, frères et sœurs. Dans le verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste
Et Dieu, Jésus-Christ te donne une parabole pour montrer toi le royaume de Dieu et pour montrer toi comment ton papa qui est rempli d'amour pour agir envers toi quand toi, ton papa agir avec l'amour et le pardon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ainsi que mon papa céleste nous faire. À chacun de vous qui ne pardonne. Si chacun de vous ne pardonne à son frère, comment? Comment? Ça veut dire l'impardon, c'est quelque chose dans les cœurs. C'est quelque chose dans les cœurs. Je vais terminer en vous demandant quelque chose. Quelle est la condition de ton cœur? Quelle est la condition de ton cœur? N'a pas oublié, Dieu pas de l'apparence externe, les cœurs. Quelle est l'apparence de ton cœur? Comprends-moi la frère? Vous montrez un dernier verset dans le livre de Psaume, parce que David, tu passes là, frère de soeur. Dans le livre de Psaume, s'il vous plaît. Si vous prenez mon temps, on a fait peut-être pour choc. Toi, de mon cas, de mon compte 5 minutes avec eux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Psaume 55, on retrouve le titre de Psaume 55, frères et sœurs, il appelle confiance du psalmiste trahi par un ami. Ok? Ça m'est arrivé qu'il y a un ami qui me fait très tantôt. Que ça va, frères et sœurs? Oh, juste pasteur qui passe là. Right? Alors, vous pouvez lire ça net pour toi. Vous pouvez lire jusqu'à verset 14, à cause des temps. Ok? Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Alors, on est de toi 3 défis importants. Écris la prière, la foi et le pardon. Dis avec moi la prière, la foi et le pardon. L'impardon pour rendre de la prière inefficace et pour rendre de la foi inefficace. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Verset 2 ou 3. Hein. Continue, prochain verset. Écoute-moi et réponds-moi. Il peut dire, bon Dieu, écoute-moi et réponds-moi. Écoute-moi bien. L'impardon te paraît l'attention. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Écoute-moi bien là. Il est blessé et parce qu'il est blessé, il peut agiter après quoi? Il peut n'a aucune direction. Il y en a trop beaucoup parmi nous, frères et sœurs. La raison qui fait nous mener une direction est une destinée parce que nous offensons, parce qu'il nous en colère. Là, nous, un petit pas par ici, un petit pas par là-bas. Un petit pas par là-bas. Nous pouvons écrire errer et égarer. Errer et égarer. Prochain verset. À cause de la voix de l'ennemi. Écoute bien, hein? Dites bien qu'il peut dire là, la voix de qui? La voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. La voix de l'ennemi et l'oppression du méchant, quand ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Très bien là, il peut expliquer pour dire qu'il y peut passer. Verset 4. Mon cœur, au verset 5 dans certaines versions, mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de l'amour me surprennent. Prochain verset. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, n'a pas oublié colombe, c'est un symbole du Saint-Esprit. Je m'envolerai et je trouverai le repos. J'avais moi le Saint-Esprit de moi repos. Donc tu vous avez agité. Voici, je fuirai bien loin. Il dit, on peut aller bien loin. On n'est pas capable, on n'est plus capable. On peut bien aller rester. Vous avez arrivé quand on dit, on peut bien rester, on peut pas capable de moi. Et t'as bon pour sortir moi. On peut aller bien loin. Ouais, voici, je ferai bien loin. J'irai séjourner au désert. Même dans les déserts, on peut aller. Et la Bible dit, c'est là que tu pause. Justement, réfléchis. Verset 8. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Verset 9. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. Donc, il y a une petite chose qui n'arrive là, ça qui va là, il fait ça par la bouche. Sa tourmente, sa agitation, c'est parce qu'il diminue une cause. Vous me suivez, qui me dire la voix des heures? Amen. Quand je vois dans la ville la violence et les querelles, c'est 10, c'est bien intéressant là.
Oui, et la version 10 et la version 11. Elles en font jour et nuit, le doux sur le mire. L'iniquité et la malice sont dans son sein. Qui ça n'a? Verset 11, prochain verset, verset 12 pour certaines. Elles en font, prochain verset pour certaines. La méchanceté est au milieu d'eux. Qui est au milieu d'eux? Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Prochain verset. Ce n'est pas. Que c'est dans mon prochain mois. Là, tu parles comprendre que c'est un fait du mal. Là. Tu parles comprendre que c'est un fait du mal avec la bouche là. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Parce que si un ennemi, tu fais ça avec moi, tu peux pas supporter. Tu peux pas supporter sa douleur là. Tu peux pas supporter sa réjection là. Tu peux pas supporter sa action là. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Non, non, pas mon adversaire qui se lève contre moi. Pas mon ennemi qui se lève contre moi. Ce qui me fait passer là, quand moi envie de sauver moi aller là, moi dans le désir là, c'est pas à cause de l'ennemi, c'est pas à cause du monde de loin, c'est pas à cause de l'adversaire, il n'y a pas que ça me perd votre cachette. Verset 13, tu comprends. Mais c'est toi qui m'estime mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Est-ce qu'ils jamais te trahi pour un ami ou un confident? Vous connaissez pour pardonner un monde qui vous pas trop connaît. Facile ça, frères et sœurs. Demain tu vas assis dans une bus, tu vas prendre une boucle là, il m'a sauté les pieds, il dit un beaucoup petit. Il a dit ça, ok, tu te dis pardonner, c'est dire, oh papa, mon pardonne, il mange de mon pied, mon pardonne. Mais quand il s'agit, il y a des catégories qui mettaient la frère de sœur à t'intimider. Il n'y a pas que 10 amis. Les causes confidents. Voici donne-toi les 3 niveaux de l'amitié. Et les niveaux les plus proches. Et réaliste par rappel, les 3 niveaux de l'amitié. Numéro 1, connaissance. Numéro 2, camarade. Numéro 3, confident. Et là, il dit, c'est toi, écoute ça là, mon confident et mon ami. Verset 14, verset 14. Ensemble, nous pouvons vivre la vie tous d'intimité. Le petit proche, le petit comment canson s'est mise. Oh bah, le petit comment délicieux dans le visage. Le petit ensemble, nous. Et écoute ça, ça n'a plus joli encore. Nous allions avec la foule, que c'est moi ou ça? Ça m'est arrivé, c'est pas Bandimoun en Dieu qui me blesse toi, mais Bandimoun qui dit Alléluia. Non, te donnes la frère et sœur. Normalement, l'habitude, c'est j'étais dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais toi, maintenant, tu n'es plus dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que quand tu vis dans la maison de l'Éternel, tu as trouvé un Bandimoun qui ne blesse pas. Non, mon père, c'est une vérité, frère. Donc, il y a un frère ou une soeur, un camarade, qui longtemps, longtemps, tu ne peux pas te battre ensemble. Longtemps, tu peux chanter ensemble, tu dois même l'estrade, nous, frère. Tu sais, même l'église, nous. Comment tu trouves ça? Quand passer comme ça, salut les uns les autres, tu peux retourner partout. Que ça, moi? Vous avez l'arrêté de ça? Mon rigole et ton rigole sont frappés ensemble. Je te cherche, je te vois, j'étais très content. Quand ça donne, fais-toi quelque chose. Tu cherches pas. Parole, moi, t'as pégueté. Ça vient d'arriver, frère et sœur, dans ce niveau de l'adoration là. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je me sens un mail. Je chante ça. Alléluia. Tu regardes, tu alléluia, tu disais de ta loi, tu t'es fait un peu de chien. Tu disais de ta loi, tu as trouvé là. Alléluia. Mon Dieu, ta frère, qui tire-moi dans l'onction. Il va tire-toi dans l'onction. Dans l'onction, il tire-toi dans l'onction. Dans un moment de l'adoration que Dieu vous donne toi élévation, te disqualifier toi-même parce qu'il te laisse ton regard voyager et te laisse l'expérience du passé vivre dans le présent. Amen. Tu
Pas crucifier ça. Tu te rappelles les doigts à moi. Et t'oublier toi dans ton adoration combien toi te dois bon Dieu. Besoin de moi? Nous te perdons de regard, mon Dieu, n'est-ce pas? Nous te perdons de l'attention, mon Dieu, n'est-ce pas? Cause avec moi, frère et sœur, nous te perdons de l'attention, mon Dieu. Nous te perdons de regard, mon Dieu. Nous te perdons de bénédiction, mon Dieu. Nous te perdons de la main, mon Dieu. Mais parfois, nous allons disqualifier nous-mêmes parce que nous trouvons ça qui doit nous sembler. Nous trouvons ça. Et là, quand tu trouves, tu te dis, oh Seigneur. Normalement, il y a une chant, nous comptons ça sur là. Oh Seigneur, ton onction auquel est tous. Je la reverse, Seigneur, oui, dans mon cœur. Je la ressens. Elle est vivante. Après ce regard, il est vivant, tu as trouvé les gens. Seigneur, lis pas pour gagner les ciels. S'il y rentrait, moi, mon sorti. Tu dis, t'es bien allé. Non, tu devais comprendre ça. Donc, les sorties, tu peux rire parce qu'il y a beaucoup dans nous là-dedans. Le rire peut être toi pour être guéri. Dieu peut soulager de ma plaie, Dieu peut soulager de ma blessure, mais sois complètement guéri de l'âme. Je vais apprendre quelque chose. Il t'a pas de parler avec vous. Maman part à l'église. Qui fait? Parce qu'il est là-bas. Et vous parlez de l'église à cause du monde, vous parlez de l'église à cause de mon Dieu. Amen. Parlez de Dieu, ce péché empêche-toi de vivre dans la présence. Amen. Ne reste pas prendre la